Très bien, toi. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Attention. Papa, aide-moi! Attention. Frapper un enfant? Envie d'aller en prison? Lanlan, tu vas bien? Ça va. Tu as un mari et tu viens quand même à des rencontres arrangées? Attends, je vais te ruiner dans le cercle des rencontres. Monsieur, merci. Maman, j'ai trouvé papa. Zhonglan, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur, je suis vraiment désolée. Le gamin est trop jeune pour comprendre. Petit? Pourquoi m'as-tu appelé papa? Parce que tu es mon papa. Papa, que penses-tu de cette belle? Maman célibataire avec un travail stable. N'est-ce pas ta maman? Les enfants disent des bêtises. Désolée pour ça. Bon papa, n'oublie pas d'appeler. Ne rate pas cette chance. Mingze, j'ai vécu assez longtemps. Le seul regret est de ne pas t'avoir vu te marier. Tu deviens de plus en plus audacieux. Comment as-tu pu appeler un étranger papa? C'est mon père. J'ai rêvé la nuit que mon père lui ressemble exactement. Toi. Jiang Qiwan, après avoir quitté Ping, en es-tu arrivé là? Va-t'en. Toi qui, il y a 5 ans, as été couché avec ce petit diable, ose te montrer en plein jour. Tu es tellement impudente. Quelqu'un comme toi, qui délibérément devient une tierce personne, va même jusqu'à voler l'amant de ta bonne amie. Ne devrais-tu pas aller mourir? Jiang Qiwan. Si je n'avais pas découvert la tricherie à l'époque, je ne sais pas combien de temps, j'aurais porté les cornes. Exactement. Quelqu'un comme toi, avec une vie privée chaotique, qui voudrait de toi? Oh, au fait, celui qui a couché avec toi à l'époque, l'as-tu trouvé? Tu ne vas quand même pas garder cet enfant pour le reste de ta vie, n'est-ce pas? Vous deux n'avez pas besoin de parler de tricherie, comme si vous étiez si vertueux. Mais je tiens quand même à vous remercier. Déchets. Devrait rester dans la poubelle. Un bon chien ne bloque pas le passage. Pousse-toi. Petit diable, comment oses-tu me pousser? Tu veux embêter ma maman? Il faut d'abord passer par moi. Tu veux embêter ma maman? Il faut d'abord passer par moi. Petit diable, as-tu enlevé ta couche et as arrêté d'allaiter? Je te dis, sors d'ici maintenant, ou je te frappe aussi. Je pense que tu es une arnaqueuse. Juste en train de faire semblant. Petit morveux, tu cherches des ennuis. J'ai dit ne m'appelle pas comme ça et ne harcèle pas ma mère. Tu vas bien? Je vais bien. Sale petit morveux insolent. Répète ça à propos de mon fils. Ai-je tort? Toute ta famille est impolie. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. N'insulte pas ma mère. J'ai déjà un papa. Tu mens! Ta mère est coincée avec toi et personne ne voudra d'elle. Je veux... Papa. Tu veux... Tu ne te laisses pas berner par elle, n'est-ce pas? Dans ton deuil, elle a couché avec d'innombrables hommes et tu t'en fiches. Oh, je vois.
Ne me dis pas qu'elle t'a engagé pour jouer un rôle. Pour une femme sans vergogne comme Jiang Qiwan, si elle peut se marier, je me coupe la tête et je la lui donne à coups de pied. Chérie, marions-nous? Tu plaisantes? Je me souviens que quelqu'un a dit « Il se trancherait la tête et la botterait Coupe-la. Ça me fera de l'exercice. Alors tu t'es marié? Et alors, tu as quand même épousé un pauvre homme. Pour le reste de ta vie, tu vivras une vie de pauvre. Tu vois ça? La toute dernière voiture de luxe, valant des centaines de milliers. Comme dot pour Yan Yan. Mais les pauvres comme vous ne sauraient probablement pas quel genre de voiture est considérée comme une voiture de luxe. ». Amenez ma voiture. Il ne pourrait pas être un grand patron, n'est-ce pas? Quel genre de patron s'intéresserait à une femme comme Jiang Qiwan? Attendez, et voyez comment je expose leur vrai visage. Merci pour aujourd'hui. Sans vous, je ne sais pas comment ces $, m'auraient de causer des problèmes. Ne soyez pas si poli. Bien que je sache que vous n'êtes pas à court d'argent, je veux quand même vous inviter à un repas. Et aussi, je veux vous déranger à nouveau pour m'accompagner devant le divorce. Divorce? Prends-tu le mariage à la légère? Oui, maman. Vous venez de vous marier et vous voulez divorcer? Veux-tu devenir une femme sans cœur qui abandonne son mari et son enfant? Quelles âneries racontes-tu? Ce n'est pas que je sois légère. Regardez, vous êtes si beau et si riche. Vous pouvez trouver la personne que vous voulez. Et j'ai vraiment un fils. Je ne peux pas vous retenir. Et si je dis que ça ne me dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Cela ne marchera toujours pas. En plus, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Seulement 2 fois en tout. Nous ne nous connaissons pas du tout. Vous apprendrez à vous connaître avec le temps. Ce sont de petites choses. Oui, si nous n'essayons pas de sortir ensemble, comment saurons-nous si nous sommes compatibles? Mais À mon avis, il n'y a pas de divorce, seulement le veuvage. Et je suis aussi pressé de me marier. Je suis sûr que vous ressentez la même chose. Et si on apprenait à se connaître d'abord, juste pour apaiser nos familles? Si vraiment on ne s'aime pas, alors fixons un délai d'1 mois. On pourra rompre à ce moment-là, il n'est pas trop tard. c'est plutôt sensé, en fait. Essayons, alors. Oh, au fait, comment tu t'appelles? Que fais-tu dans la vie? Je m'appelle Lu. Lou. Quel loup? Celui de la société Lou? Comment? Pourrait-il avoir le même nom que cette ordure de Lu Mingze? Tu as une rancune contre la famille Lu? Non, non, non. Ce n'est pas la société Lu qui me pose problème. C'est juste Lu Mingze. Cette ordure que je déteste. Donc tu ne fais pas partie de la famille Lu, n'est-ce pas? Non. Comment pourrais-je faire partie de la famille Lu? Je suis juste un petit employé dans une entreprise. Mon nom de famille est Lu comme la route, pas la famille Lu. Alors quel est ton nom complet? Je m'appelle Lu Daming. Da comme grand, Ming comme brillant. Alors, cette voiture? Cette voiture est celle de mon cousin. Il travaille comme chauffeur pour son patron. C'est la voiture de son patron. Je vois. Bonjour, ravi de te rencontrer. Je suis Jiang Qiwan. Et voici mon fils, Tianglan. Laisse-moi te demander, Lu Mingze, pourquoi le détestes-tu? Non, non, non. Je ne le déteste pas seulement. Je le méprise absolument. Pourquoi? Parce que... Bonjour. Combien de fois te l'ai-je dit?
Quoi qu'il arrive, je n'épouserai pas ce monsieur Wu. Ma sœur, maman vient de tomber. Reviens vite la voir. Si maman est tombée, va à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Zhang Xiwan, as-tu une conscience? C'est aussi ta mère. Oh, d'accord, d'accord. Je sais, je reviens tout de suite. Toi, Si je te raccompagnais, Ah, ça va, ça va. Je rentrerai tout seul. Je peux gérer cette petite affaire. d'accord. Suchin, raccompagne ta belle-sœur. Oui. N'est-ce pas inapproprié d'utiliser la voiture de la société pour me ramener? Oh, ce n'est rien. Notre patron n'a pas besoin de voiture pour le mariage. Alors, j'accepte. Bayede Jukwan Singfuli. Maman, tu vas bien? Tu n'as pas dit que maman était tombée? J'ai dit à Xiao Tao de dire ça. sinon, serais-tu revenu? Allez, qu'est-ce que tu veux? Se pourrait-il que monsieur Wu soit venu te voir encore? Je t'ai dit plusieurs fois que monsieur Wu, je ne l'épouserai jamais, alors abandonne tout espoir. Wan, je fais ça pour ton bien. Tu vois, tu n'es plus jeune. Et tu as un enfant, sans personne sur qui compter. J'espère seulement que quelqu'un peut prendre soin de toi. Bien que monsieur Wu soit un peu plus âgé, mais il est riche. Si tu l'épouses, tu pourras vivre une vie sans souci. Maman, je pense à ton avenir. Il est un peu vieux. Si je me souviens bien, son âge semble plus vieux que celui de papa. C'est de ta faute. Tu es tombée enceinte jeune et sans être mariée. Tu as déshonoré la famille Zheng. Monsieur Wu est prêt à te prendre. C'est ta bonne fortune. Si c'est si bien, pourquoi ne le prends-tu pas? Une femme comme toi, qui a été avec tant d'hommes, devrait être reconnaissante que quelqu'un te veuille. Arrête de faire la difficile. Comment oses-tu me frapper? Je suis ta sœur. Ai-je besoin d'une raison? Si tu trouves monsieur Wu si bien, marie-toi avec lui toi-même. Aussi, j'ai oublié de te dire quelque chose. Je suis déjà mariée. Qui voudrait d'une femme comme toi? Quoi? Elle est vraiment mariée? Et la dot? Il n'y en a pas. Zhang Xiwan, es-tu folle? Tu viens juste? Si tu avais épousé Monsieur Wu, tu aurais au moins 1 million. Qu'est-ce que tu obtiens de cet homme? Es-tu si désespéré? Wan, ton frère ne pense pas ça. Il est juste inquiet pour toi. Maman, tu as l'air bien maintenant. Je vais y aller. Wan, tu n'es pas venu à la maison depuis un moment. Reste dîner. Je sais que tu m'en veux toujours. Et toi, avant, tu t'es fait arnaquer. Je suis inquiet. Dis-moi, dans ce monde, y a-t-il une mère qui n'aime pas son propre enfant? Maman, tu ne peux pas accepter que Zhang Qiwan épouse ce type, n'est-ce pas, maman? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu. Avant le dîner, mets d'abord de la drogue dans sa tasse. Ensuite, appelle Monsieur Wu et puis enregistre-la en secret. Je ne crois pas qu'après avoir trompé son mari, un homme voudra encore d'elle. Maman, tu es si intelligente. J'ai renvoyé Madame Lu. Tu as dit que ta belle-mère est tombée. Ne devrais-je pas aller la voir? Tu devrais? Prépare des cadeaux, allons chez les Jiang. Viens. Cette table aujourd'hui est pour fêter le mariage de Wan. Wan ici, ce sont tous tes plats préférés. Mange plus. Vas-y.
sœur, ce verre, et mes excuses pour toi. Ne m'en veux plus. One, ton frère a déjà reconnu son erreur. Pardonne-lui. C'est vrai, sœur. Nous sommes une famille. La famille ne garde pas rancune. Cette fois pour l'amour de maman. Je ne t'en voudrais pas. Jiang Qiwan, penses-tu vraiment que je m'excusais auprès de toi? Tu fais ta fière. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu es bête. Quelques mots doux, et te voilà complètement berné. Tu es si naïve. Qu'as-tu mis dans la boisson? Tu ne le sens pas? Maman, pourquoi? Pourquoi? Je t'ai élevé pour rien. Tu es tombée enceinte hors mariage. Et je n'ai pas touché un centime de dot en retour. Ce qui a fait que ton frère ne peut toujours pas s'offrir une femme aujourd'hui. Le million de Monsieur Wu est une compensation pour la perte de jeunesse de ton frère. Maman, Jean Tao est ton fils. Mais ne suis-je pas ta fille? Ton frère est le seul héritier mâle de notre famille Jiang. Il doit perpétuer la lignée familiale. Comment peux-tu te comparer à lui? Sœur, tu as dit qu'on était famille, donc m'aider est tout naturel, n'est-ce pas? Tu as bien fait. Je vais demander à quelqu'un de te virer l'argent bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends ici, j'irai seul. Lâchez-moi. Tu ne faisais pas la distante avec moi? Ah, maintenant tu es tombé entre mes mains, n'est-ce pas? Dehors, dehors. Va-t'en. Bientôt tu me supplieras sûrement. Oh, c'est fait, mon fils. Après ce soir, ce million sera à nous demain. Ne t'inquiète pas, maman. Après que Xiaoyun et moi serons mariés, nous prendrons bien soin de toi. Bon fils. Excusez-moi, est-ce ici chez Jiang Qiwan? Qui êtes-vous? Que lui voulez-vous? Ce ne serait pas Jiang Qiwan, ce fiancé ici. Il ne faut pas qu'il ruine mon plan. Oh, allez-vous-en, allez-vous-en. On ne la connaît pas. Qui est Jiang Qiwan? Jiang Zaowan. Vous feriez mieux de partir maintenant. Sinon, je vous dénonce pour intrusion. Au secours, éloignez-vous. Eh, que faites-vous? C'est une intrusion. Je peux vous poursuivre. Dégagez. Quel salaud! Ose ruiner mes affaires? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Je suis actionnaire du groupe Wu. Vous osez me frapper? Je ne vous épargnerai pas. Eh bien, quelle coïncidence. Je ne vous épargnerai pas non plus. Jia? N'aie pas peur, c'est moi. Lu Daming. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera du mal. Tellement confortable. Non. Je ne peux pas profiter d'elle. Repose-toi d'abord. Ensuite, nous partirons. Hey, Suchen.
Va enquêter sur le groupe Wu. Il fait froid, il devrait être en faillite maintenant. Compris. Prépare aussi un appartement pour moi. J'en ai besoin maintenant. D'accord, président Lu. Des exigences pour la décoration? Tu t'en occupes. Fais le plus simple possible. D'accord. Réveillé, comment tu te sens? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore mal? Non, non, je vais bien. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Nous sommes mariés maintenant. Nous sommes une famille. Ce n'est rien. Tu as dû être gêné par ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un bonbon spécial pour guérir le chagrin. Après l'avoir mangé, les choses tristes d'aujourd'hui seront complètement oubliées. Puéril. Oh, au fait, tu as offensé Monsieur Wu aujourd'hui. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Peut-être que pour l'instant, tu devrais te faire discret et t'éloigner. Ne t'inquiète pas, ce monsieur Wu. C'est un tyran qui s'en prend toujours aux plus faibles. Il n'oserait pas s'en prendre à moi. Mais... D'accord, ne t'inquiète pas. Rentrons à la maison. Chez nous. Dans notre maison. N'est-il pas normal qu'un couple marié vive ensemble? Eh bien. Mais Lan Lan est encore chez mon ami. Il est trop tard aujourd'hui. Peut-être. Nous irons le chercher demain. D'accord? D'accord. C'est chez toi? So Xucheng. Je lui ai dit de trouver une maison normale. Et il m'a trouvé cet endroit délabré. Je suis désolé de t'imposer ça. Oh, ce n'est rien. Quand on aura un peu d'argent plus tard, on échangera pour un endroit plus grand. Je dormirai ici ce soir. Tu es une fille. Comment pourrais-je te laisser dormir sur le canapé? Tu devrais dormir dans le lit. Tu dors sur le canapé. Je dormirai par terre. Je t'ai demandé de trouver une maison ordinaire. Et regarde ce que tu as trouvé. Monsieur Lu, n'êtes-vous pas celui qui a dit de cacher votre identité? Alors je vais le changer pour vous tout de suite. Non, ne le faites pas. Si vous changez, elle deviendra méfiante. Achetez 2 lits et envoyez quelques meubles. Compris? Non, nous nous sommes vraiment mariés. Un vieux garçon, avec des conditions si médiocres. Comment avez-vous pu vous marier avec lui? Et j'étais enceinte avant le mariage et j'ai un enfant. Vous... Il ne m'a même pas détestée. De toute façon, je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Tante Ki, j'ai accepté ce mariage. Papa est très beau. Mon chéri, la beauté ne se mange pas. Alors tante te demande, si cet homme fait du mal à maman, que feras-tu? Je protégerai maman. Je suis très fort. Comme c'est mignon. D'accord, va jouer. Vous voyez? Certifié comme un bonhomme par mon propre fils. Bon. Je ne peux pas gagner contre vous deux, la mère et le fils. Mais je vous préviens, cette fois, je vous demande d'être plus prudente. Oh, je sais. Puisque nous sommes déjà mariés. Alors, il devrait y avoir un banquet de mariage. Au fait, combien de dot avez-vous demandé? Ne me dites pas que vous n'en avez pas demandé. Je vous le dis. Votre mari ne dépense pas pour vous, mais pour d'autres femmes.
Quoi? Appelle maintenant. Demande à ton mari de t'emmener au centre commercial pour acheter les bijoux en or. Hey, ne dis pas ça. Ah, Maintenant que tu le dis, je me rappelle que j'ai quelque chose à acheter. Je vais me taire maintenant. Lon Lon, souviens-toi de ce que j'ai dit à propos des bijoux en or. Quel souci. et celle-ci? Je la veux. D'accord. Et celle-ci? Je n'aime pas, je veux celle-ci. Comment est-ce? Très confortable. Je suis très satisfait. Prenons celle-ci. Serveur encaissé. Pourquoi la porte est-elle ouverte? Serait-ce un voleur? Shot. Désolé, j'ai cru qu'il y avait un voleur. Ce n'est rien. Tu n'étais pas en train de rencontrer un ami? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Je suis allée acheter des produits de première nécessité. As-tu acheté tous ces meubles? Bien sûr que non. Comment pourrais-je me le permettre? Tout ça, ce sont des avantages de l'entreprise. Avantages pour les employés. Quelle entreprise est-ce? Les avantages sont tellement bons. Notre patron, ne sait-il pas que je suis marié? Il a envoyé tout ça comme cadeau de mariage. Tu sais que je n'ai pas de conjoint, alors je les accepte. Tant de choses. Toutes envoyées par ton patron? À peu près. Ton patron est un homme ou une femme? Un homme. Eh bien, je vais retourner le lit que je viens d'acheter. La chambre de Monsieur Lu est toute prête. Y a-t-il autre chose? Monsieur Lu? Notre patron se nomme aussi Lu. Ce qu'il voulait dire, c'est que tout ce que Monsieur Lu vous a demandé de livrer est bien arrivé. Oui. Vous voyez, je ne me suis pas bien expliqué. Bon, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Déposez les affaires et partez. Lu Xiaolu prend ceci. Nous partons maintenant. Allez. Ce tableau, ce grand lit, cette table basse et cet énorme canapé, tout est à nous maintenant. Exactement. Votre patron est une personne si gentille. Lanlan Renjen vite. On nettoie maintenant. Est-ce qu'on doit? Je ne veux pas nettoyer. Bien sûr que tu dois. Comment peux-tu dormir dans un tel désordre? Alors papa doit aider aussi. D'accord. Allez. Vas-y. Alors c'est ça, le sentiment d'être chez soi. Oui. Bon, vous deux, reposez-vous. Je vais vous préparer le dîner et le fêter. Laissez-moi faire. Vous savez cuisiner? Oui, attendez-moi un instant. Papa, j'ai faim. Maman, j'ai bon goût, non? Grand, beau et sportif. Bon au salon et à la cuisine. Tu es un peu tenté? Tu es un vrai baratineur. Va regarder ton dessin animé. Maman, apprends à chérir la personne en face de toi. Cette opportunité ne se représentera pas. Waouh! Le repas est prêt, mangeons. Tes talents de cuisinier sont incroyables. Tiens,
Papa, tu es vraiment vertueux. Un homme comme ça, on n'en trouve pas même avec une lanterne. On ne parle pas en mangeant. Mange simplement ton repas. Hey, Cousine, j'ai entendu dire que tu t'es mariée. Ouais, quoi? Je me marie demain. Je pensais que tu pourrais emmener ton mari pour nous le montrer. Cousine, tu n'as pas peur, hein? C'est vrai. Quelqu'un comme toi, enceinte avant le mariage? À part ce monsieur Wu de plus de 50 ans. Qui d'autre voudrait de toi? Nous irons. en fait, tu n'as pas besoin de venir. C'est bon, je veux les voir de toute façon. Mais Ce n'est pas grave. Avec moi ici, personne ne t'embêtera. Espèce d'imbécile, comment oses-tu te montrer? Qu'est-ce que tu veux? Jiang Chiwan, tu as le culot de venir au banquet de mariage de Jiao Jiao. Tu sais qu'à cause de toi, devant ses parents, comme j'étais gênée. ne te vantais-tu pas d'être riche? Comment as-tu été découvert? Te sens-tu humilié? Alors quand tu vendais ta fille, pourquoi n'avais-tu pas honte? Toi, Jiang Chiwan, comment peux-tu parler comme ça? Maman t'a élevé pendant toutes ces années, et tu lui réponds, si ingrate. Tu te dis pieuse? Tu es adulte. Pourtant tu vis encore au crochet de tes parents. Toi, Ignore-le, allons-y. Cousine, mon mariage va commencer et tu n'es pas encore arrivée. Je pensais que tu aurais trop honte pour venir. Alors c'est ton nouveau mari? Il a l'air plutôt correct. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis juste un simple employé de bureau. Je te le dis, cousine. Tu t'es fait avoir par les hommes 2 fois. Une fois, tu es tombée enceinte avant le mariage. Une fois, tu t'es fait tromper. Après toutes ces années, ton goût pour les hommes laisse toujours à désirer. Et tu te maries en vitesse? À quoi sert un bel homme? C'est ce qu'il a qui compte. Tao. Ne sais pas quelles conditions tu dois avoir. Tu ne sais pas quelles conditions tu dois avoir. Ma dot, mon mari m'a donné 200 000 en liquide et une voiture entièrement payée. Il a aussi acheté une maison en centre-ville avec seulement mon nom sur le titre de propriété. Le mari de cette Jiao Jiao est vraiment généreux. Une maison en centre-ville n'est pas bon marché. Bien sûr. Et cette bague a été fabriquée sur mesure à un prix élevé, unique en son genre. Jiao Jiao, comment Jiang Chiwan peut-elle se comparer à toi? Regarde un peu ce qu'elle a épousé. c'est elle qui n'apprécie pas, ne suit pas mes conseils, refusant un riche PDG. Elle insiste pour être avec un gars qui n'a rien, un pauvre type. Oui, Wan Wan. Pourquoi ne divorces-tu pas de lui? Comme ta mère l'a dit. Épouse ce PDG ou un truc comme ça? Ta mère ne te ferait pas de mal. Exactement, en suivant ce pauvre type, tu ne sais pas combien de souffrances tu auras. Épouse un homme riche et sois une femme aisée, n'est-ce pas génial? Je me souviens, ma cousine vient de sortir de l'université cette année, n'est-ce pas? Si jeune et jolie. Pourquoi ne vas-tu pas l'épouser? Ou plutôt ça, je pense que toi, tante, tu as encore du charme. Tu veux tellement être une femme riche. Pourquoi n'y vas-tu pas? D'accord, d'accord. Nous sommes tous de la famille. Aujourd'hui, c'est mon mariage, alors n'insistons pas. Après tout, ma cousine est enceinte hors mariage et elle a un fardeau. C'est déjà bien que quelqu'un la veuille, donc elle n'ose pas faire d'exigences. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire. Prépare des cadeaux et envoie-les. Compris. Beau-frère, aujourd'hui, c'est la première fois que tu rencontres la famille de ma cousine. Ne rien apporter, c'est une chose. Mais pourquoi à mon mariage? Commandes-tu un plat à emporter? Pourquoi d'autre?
Un pauvre type comme lui n'a probablement jamais vu une scène aussi luxueuse. Je suppose qu'il ne peut même pas se permettre le cadeau de mariage. Oh, cousine, si tu ne peux pas offrir le cadeau, alors ne le fais pas. Nous sommes tous de la famille. Je ne m'en soucierai pas. Je pense que vous avez mal compris. Ce que je donne à Wan ne sera inférieur à personne. Tu te vantes. Comme dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Ma cousine ici est enceinte hors mariage. Seule une personne comme toi pourrait aimer ça. Comment peux-tu te comparer à mon mari? Regarde tes haillons. Et tu fais encore semblant d'être riche. N'as-tu pas honte? Très bien. Nous sommes tous de la famille. Mon mariage est sur le point de commencer. Tout le monde, veuillez prendre place. Cousin et belle-cousine, Veuillez profiter de votre repas. un hôtel si haut de gamme. Dans votre vie, vous ne pouvez manger ici qu'une fois, n'est-ce pas? Félicitations pour votre mariage, mademoiselle Jiang. Nous avons apporté des cadeaux. Union harmonieuse, amour éternel. 2 voitures de luxe entièrement payées. Beau moment et belle vue, un foyer heureux. Dans le centre-ville, 2 appartements de mariage de 200 000 armées entièrement payés. bonne fortune et bonheur, une union du dragon et du phénix. Un ensemble de bijoux de première qualité. Tenir ta main et vieillir ensemble. Un cadeau de 1,88 million. La dot est remise. Souhaitant au jeune couple une union heureuse pour 100 ans. Amour lié pour 3 vies. Puisque Wan a choisi d'être avec moi, naturellement, je ne la laisserai pas souffrir. Je me demande si cela répond aux conditions dont cousin a parlé tout à l'heure. Mon chéri, aujourd'hui est le grand jour de notre cousin. Me donner autant de cadeaux, pourquoi? N'est-ce pas embarrassant pour cousin et son mari? Tu devrais choisir un autre jour pour offrir cela. Toi. Quelle voiture de luxe et quel manoir? Que des paroles. N'importe qui peut faire ça. Ces choses sont fausses, je parie. Ils ressemblent à des maquettes. Regardez mon mariage, et cette bague, et mon titre de propriété. Tout cela est réel. Est-ce que ça suffit? Chérie, Pourquoi te disputes-tu avec ta cousine? Elle est mal élevée. Nous ne le sommes pas, n'est-ce pas? Cousine, je dois y aller maintenant. Je vais voir la villa et la voiture de luxe que mon mari m'a offerte. Je ne vais pas manger ici avec vous. Après tout, tu ne veux pas me voir. Toi! La dot, Va-t'en, 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 va-t'en! 1-1. 1-1. 1-1. Quelque chose ne va pas? Si tu m'avais dit plus tôt que tu avais trouvé un mari si riche, je ne t'aurais pas arrangé avec ce monsieur Wu. Tu veux dire, si je n'avais pas trouvé un homme riche, je mériterais d'être vendu à monsieur Wu? Zhang Shiwan, comment oses-tu? Maman ne fait ça que pour ton bien. Toi qui as toujours profité des bénéfices, quel droit as-tu de me faire la leçon? Toi, 1-1. En fait, maman ne supporte pas de te voir maltraité. Mais il n'y a pas d'autre solution. Arrête de faire semblant d'être gentil ici. Chaque mot que tu dis maintenant, je n'en croirai pas un seul. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, ne perds pas mon temps. C'est juste que ton frère va se marier. La famille de la mariée demande une dot de 500 000. Une maison et une voiture. Tu vois, en ce moment, Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Pourquoi n'aides-tu pas ton frère? Es-tu en train de dire que je prenne la dot que je viens de recevoir? Et que je donne tout à Jiang Tao pour son mariage. Tu viens d'épouser un mari très riche? Cette petite somme d'argent n'est rien pour toi, n'est-ce pas? Alors, puisque tu dis que c'est une petite somme, pourquoi ne payez-vous pas vous-même? Tu veux prendre mon argent pour son mariage? Pas question. Zhang Shiwan,
Qu'est-ce que tu veux dire par ton argent? Tu es aussi un membre de la famille Zhang. Alors ton argent n'est-il pas l'argent de la famille Zhang? L'argent de la famille Zhang est mon argent. Tu me rends mon argent, n'est-ce pas normal? En t'entendant dire cela, je sais enfin comment on écrit le mot impudent par écrit. Je te dis, si tu veux prendre de l'argent de moi, c'est impossible. Jiang Chuan, ton frère, est le seul héritier mâle de notre famille Jiang. Comment peux-tu supporter de voir notre famille Jiang n'est pas de descendants? Cela signifie que si je ne peux pas avoir de femme, tu seras la plus grande pécheresse dans la famille Zhang. Si tu ne peux pas avoir de femme, c'est parce que tu es nul. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Toi! Si tu oses lever la main sur moi à nouveau, ne m'en veux pas si je suis impoli. Quant à ce que je viens de donner à Wan Wan, c'est mon cadeau pour elle. Si elle ne veut pas les donner, personne ne peut l'y forcer. Rentrons. Lu Daming? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne suis qu'un simple employé de bureau. Je fais habituellement des courses pour le patron. Un simple employé? Ton salaire ne doit pas être élevé, n'est-ce pas? Où as-tu eu ces choses? Tout est... Loué, Loué? ce sont tes proches. Qui te rabaissent toujours, je n'en peux plus. C'est vrai, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Chérie, comment es-tu si intelligente? Montons d'abord dans la voiture. Ton cousin est-il toujours aussi libre? Pourquoi te suit-il partout tous les jours? Le patron et sa femme sont allés à un banquet, donc pas de voiture. Je vois? Merci alors. Tu es maintenant ma belle-sœur. Ne sois pas poli, monte. Cette silhouette est vraiment belle. Ça va? Je vais bien. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais me coucher. Je vais aussi retourner dans ma chambre. Voici ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Maman, comment peux-tu être si directe? Tu ne sais même pas flirter? Une si bonne occasion tout à l'heure. Et tu l'as gaspillée. À quoi penses-tu dans cette petite tête? Bien sûr, je pense à toi et papa réunis. petit mais malin. Maman, papa n'est-il pas beau? Il est vraiment beau. Alors papa n'est pas gentil avec toi? Il est gentil. Alors pourquoi tu n'aimes pas papa? Parce que tu n'es qu'un enfant. Que sais-tu des goûts et des aversions? Va dormir. Oh, Dors maintenant. Je veux... N'ayez pas peur, c'est moi. C'est un bonbon qui guérit le malheur. Après l'avoir mangé, les choses malheureuses d'aujourd'hui seront toutes oubliées. Je dois être influencée par Jianglan. Doors. Et celui-ci, qui vient de revenir d'études à l'étranger? Grand-père,
Je ne l'aime pas. Et celui-ci, un célèbre designer, jeune et prometteur? Petite peste, tu es trop difficile. Sais-tu que tu as 30 ans? Quand j'avais ton âge, ton père courait déjà partout. Est-ce que tu prévois vraiment de rester célibataire à vie? Grand-père, je suis déjà marié. Tu me mens encore. Avec ton mauvais caractère, qui peut te supporter? Je me suis vraiment marié. Où est le certificat de mariage? Laisse-moi voir. Qui se promène avec un certificat de mariage? Regarde, je porte toujours sur moi le certificat de mariage de ta grand-mère et le mien. Même sans certificat. Alors tu peux l'emmener me voir demain. Non, non, non. Ce n'est pas que j'en veux au gros plus. C'est juste que j'en veux à Lu Mingze. Ce salaud. Grand-père, tu es encore à l'hôpital. Après ta sortie, je l'emmènerai te voir, d'accord? Qui te croit? La dernière fois, tu as dit que tu amènerais quelqu'un pour me rencontrer. Et maintenant, après tant de jours, je n'ai même pas vu l'ombre de qui que ce soit. Comment pourrais-je te mentir? Je promets. Une fois que tu seras sorti de l'hôpital, je t'emmènerai certainement la voir. Tout. D'accord, j'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Je dois y aller maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Petit chenapan. Liu. Maître. Va vérifier pour moi. Ce chenapan, il se cache et esquive, et prétend qu'il est marié. Je dois aller voir par moi-même. Mais le docteur ne te permettra pas de quitter l'hôpital maintenant. J'ai simulé une maladie et j'ai été hospitalisé, juste pour le piéger et le faire se marier. Ça ne fait rien. D'accord. Mademoiselle, Pour une fille dans la vingtaine, quel style convient? Je veux l'offrir à ma future petite-fille. Veuillez me conseiller. J'ai vu beaucoup de vieux hommes comme toi faire semblant de regarder les bijoux. Il veut juste profiter de la vendeuse. Dehors, dehors. Quelle attitude est-ce là? Nous sommes la plus grande chaîne nationale de bijouterie. Regardez-vous, tout miteux. Je ne crois pas que vous puissiez vous le permettre. Dehors, dehors! Ne soyez pas un obstacle ici. Toi, fais attention. Que faites-vous? Tous ceux qui viennent dans notre magasin sont des clients. Pourquoi êtes-vous si impoli? Cette jeune demoiselle est vraiment gentille. Zhang Qiwan, avec un type comme ça, comment pourrait-il se permettre quoi que ce soit dans notre magasin? Toi. Bon, mademoiselle. Elle ne veut pas m'aider. alors s'il vous plaît, aidez-moi. Par ici, s'il vous plaît. Grand-père, jetez un coup d'œil. Quel style aimez-vous? Pour une fille dans la vingtaine, quelque chose qu'une jeune demoiselle porterait. Que diriez-vous de ces deux-ci? C'est le style le plus populaire en ce moment. Voyez si vous les aimez. Ce style est bon. Je prends celui-ci. D'accord. Veuillez l'emballer pour moi, mademoiselle. Chérie. Ce bracelet n'est pas mal. En effet, il n'est pas mal. Emballez-le pour moi. Excusez-moi, madame, ce bracelet a d'abord été choisi par ce monsieur. Lui? Un pauvre vieil homme. Peut-il se le permettre? Chérie, je veux ce bracelet. Emballez-moi ce bracelet. Je paierai le double. Monsieur, il ne s'agit pas du prix. Alors, quel est le problème selon vous? Ce bracelet a été vu en premier par ce vieux monsieur. Pourquoi ne regardez-vous pas autre chose? Si vous voulez parler, parlez. Pourquoi vous approchez-vous autant? Qui essayez-vous de séduire? Vous deux, si vous voulez acheter, achetez. À quoi bon harceler une jeune fille? Mêlez-vous de vos affaires. Grand-père, ça va? Qu'est-ce qui vous prend? Me frapper, c'est une chose. Mais frapper un vieil homme?
Êtes-vous humain? Que pouvez-vous me faire? Bonjour, c'est le 120? Oui. Centre commercial Tianchi, bijouterie Mengin. Venez s'il vous plaît. Je n'aurais jamais cru que ce vieux schnock était si précieux. Un petit geste et il appelle le 120. Ce 120 est pour vous. Stop, stop, stop. Docteur, comment va-t-il? Rien de grave. Juste une petite frayeur. Il ira bien avec du repos. D'accord, merci. Mademoiselle, ça va? Ça va, ce n'est qu'une blessure légère. Quant à aujourd'hui, merci infiniment. Grand-père, vous n'avez pas à me remercier. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait pareil. Ni humble ni prétentieuse. Douce et respectueuse. Une si bonne fille, j'aimerais que vous soyez ma petite fille par alliance. Grand-père, quand votre famille arrivera-t-elle? J'ai quelque chose à faire. Mon petit-fils arrivera bientôt. Si vous avez des choses à faire, allez-y. D'accord, je m'en vais alors. Prenez soin de vous. Jiang Shiwan, t'es vraiment quelque chose. Oser faire des histoires dans le magasin. Tu sais, Qu'ils ont déjà envoyé une lettre d'avocat? Directeur. C'est elle qui a commencé. Je me fiche de qui a commencé. Le client est roi? Et tu as frappé quelqu'un? Tu n'as pas à venir demain. Je... Toujours trop impulsive. Maintenant, je dois trouver un nouveau travail. Grand-père, ça va? Je vais bien. Heureusement, j'ai rencontré une gentille fille aujourd'hui. Tu parles de sortir de l'hôpital alors que tu n'es pas encore guéri. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi suis-je sorti? C'est à cause de toi, petit garnement, qui ne me laisse pas voir la femme de mon petit-fils. Grand-père, n'avais-je pas dit que je te l'amènerai quand tu seras guéri? Tu crois toi-même à ça? Chaque fois, c'est la même histoire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de dire que tu ne t'es jamais marié et que tout c'était un mensonge? Je ne t'ai pas menti. Comment le saurais-je? Pourquoi aurais-je menti à ce sujet? Mingze. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune femme. Elle est très jolie et a bon cœur. Elle m'a tellement aidé, mais j'ai oublié de demander son nom. Si seulement elle pouvait être la femme de mon petit-fils, ce serait génial. Grand-père, tu recommences. Je t'ai dit, je suis déjà marié. Et si la fille que tu rencontres est déjà mariée? Pour chaque mot que je dis, tu en as 10 pour répliquer. Va, 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 va! C'est bon. Si tu ne m'amènes pas ma petite fille par alliance, alors ne viens plus me voir. Grand-père. Va, va, va. Chaque fois que je te vois, je me fâche. Très bien. Si quelque chose arrive, que le majordome Liu m'appelle. Majordome Liu. Monsieur. Allez voir la jeune femme aujourd'hui. Elle a frappé quelqu'un. Elle aura sûrement des ennuis. De plus, embauchez-la dans notre société et laissez-la et Mingze faire connaissance. Mais le jeune maître n'est-il pas marié? Il doit me mentir. S'il était marié, pourquoi n'amènerait-il personne pour me voir?
D'accord. Tu es de retour. Pourquoi tu es encore en heure sup? Presque fini. Qu'as-tu à la main? Oh, Il est déjà fatigué par le travail. Je ferais mieux de ne pas lui dire. Ce n'est rien. Je me suis juste égratignée en déplaçant du fret aujourd'hui. Tu es si négligent? Attends-moi un peu. Ah, pas besoin. Je vais bien. Ne bouge pas. Ah! Je n'ai rien vu. Toi? Si rien d'autre, je vais au lit maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Il semble donc que ma chance n'est pas si mal. Mais c'est le gros plus quand même. On dirait que je serai encore un salarié, m'inclinant devant les puissants. Monsieur, comme vous l'avez ordonné, j'ai engagé Mademoiselle Jiang dans la société. Tout à l'heure, appelez le chef de service et faites-lui. Envoyez les documents à Mingze. Parfait. Laissez-les se rencontrer. D'accord. Ce sera votre bureau à partir de maintenant. D'accord, merci. Ces documents, vous les livrerez au PDG plus tard. D'accord. Je viens de rentrer au pays et j'ai appris que tu t'es marié. Toi, ce vieux célibataire, tu as enfin fleuri. Si tu n'as rien à faire... Va trouver quelque chose à faire. Je suis vraiment curieux. Quelle personne t'a donné envie de te marier? PDG, je suis venu livrer des documents. Wan, pourquoi es-tu ici? Wan. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu livrer des documents. Lu Daming, que fais-tu ici? Laissez-moi vous présenter. Voici Lu Mingzi, PDG du groupe Lu. Je suis son assistant. Explique-toi. En fait, je travaillais au groupe Lu. C'est juste que tu n'aimes pas le groupe Lu, alors j'ai... Alors tu m'as menti. Je n'ai pas menti. Tu n'as jamais demandé, n'est-ce pas? Tu sais vraiment bien trouver des excuses. Es-tu en colère? À tes yeux, suis-je une personne si déraisonnable? Bien que je désapprouve certaines actions de Lu Mingze, il est stupide de ne pas gagner de l'argent. Puisque je ne peux pas le battre, je vais juste gagner son argent comme un fou. De quoi ris-tu? Est-ce si drôle? Oui, exactement. Alors maintenant, tu es courbé pour gagner ta vie aussi? N'est-ce pas pour gagner sa vie? Comme dit le proverbe, il faut savoir plier et s'incliner quand il le faut. Ça s'appelle être flexible. C'est logique, très logique. Alors, je peux savoir pourquoi. Tu me détestes autant, mon patron, Lu Mingze? En tant que salaud. C'est normal de le détester, non? Salaud. Soupir, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste à cause de lui que Lanlan et moi avons traversé une période de vie très difficile. Non. Tu es son assistant. Pas pareil que lui, non? Comment je pourrais? Tu ne me connais pas? C'est vrai.
Mais je te préviens, les oiseaux de même plumage se rassemblent. Ne le laisse pas te corrompre. Oui, ma chère épouse. Je passe l'éponge cette fois. Si tu oses me mentir encore, c'est fini pour toi. Tu détestes vraiment qu'on te mente. Regarde ce que tu dis. Qui aime se faire mentir? Je ne suis pas idiot. Et si un proche te mentait, que ferais-tu? Je lui ferai voir. De quel bois je me chauffe? Quoi? Tu as vraiment quelque chose à me cacher? Non, comment pourrais-je? Tant mieux. Sinon, attends-toi. À recevoir les papiers du divorce. Je vois rarement Monsieur Lu avoir un côté aussi humble et embarrassant. Je ne savais pas que tu parlais autant. Alors, que s'est-il passé? Alors, tu t'es marié juste pour gérer... Grand-père Lu? Et parce qu'elle t'a mal compris, tu as caché ton identité. Qu'est-ce que ce cliché de PDG qui tombe amoureux de moi? Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas lui mentir éternellement. Je le souhaite. Sinon, tu vas recevoir les papiers du divorce. si je pouvais, je lui mentirais vraiment pour toujours. Tu es vraiment amoureux d'elle. Mademoiselle Jiang n'est pas ordinaire. Elle est différente. L'amour touche vraiment les gens. Mais laisse-moi te prévenir. Tu ferais mieux de garder ton identité cachée. Sinon, tu auras de gros ennuis. Je sais. Donc, à partir de maintenant, à l'entreprise, tu es moi, et je suis ton assistant, Lu Daming. Lu Daming, tu as pensé à ça, hein? Arrête ça, je paierai pour ta course. Marché conclu. Nous sommes frères de cœur. Je passerai par le feu et l'eau. Pour toi, sans hésitation. Est-ce que tu cherches encore cette personne d'il y a 5 ans? C'était moi il y a 5 ans, et je l'ai déçu. Je vais me rattraper. Ah, c'est aussi ma faute. Je savais que Song Ji-Yu t'aimait, pourtant je l'ai invitée. C'est pour ça qu'elle t'a drogué. Mais tu connais son caractère. Si elle découvre que tu es marié, qui sait ce qu'elle pourrait faire? Je ne la vois que comme ma sœur. Si elle ose faire quoi que ce soit de travers, ne m'en veux pas. Maître, les dispositions que vous avez prises ont été réglées. Xiao Liu va faire les formalités de sortie, pour moi. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille voir ce qui se passe. Si j'attends que ce gamin devienne enfin raisonnable, il sera trop tard. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Que faites-vous ici? Bonjour. Êtes-vous le parent de Jianglan? Oui, c'est moi. Jianglan est à l'hôpital municipal Néguéen. Veuillez venir immédiatement. Quoi? Docteur, comment va mon enfant? Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une simple fièvre. Attendons que l'enfant finisse sa perfusion, observons demain, et si tout va bien, elle pourra sortir demain. D'accord, merci, docteur. Veuillez payer les frais. D'accord. J'y vais, occupez-vous d'elle. Elle dort. D'accord, vous avez eu une longue journée. Allons manger quelque chose. Il est un peu tard maintenant. Mangeons ça. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence modeste, mais leur cuisine est vraiment bonne. Goûtez-la. Ce sont des abats de porc sauté. Alors c'est du porc? Des abats de porc? Je vous dis, leur plat signature, c'est celui-ci. Vite, goûtez et dites-moi si c'est bon.
Commencez, pas mal, non? Et celui-ci? Ce sont des aubergines sautées. C'est délicieux aussi. Goûtez. Et celui-ci? Poulet au piment. Et des écrevisses épicées. Goûtez-en aussi. Commencez. Attends un instant. Mangeons d'abord. Yo, Jiang Chiwan. Tu n'as pas épousé un homme riche? Pourquoi manges-tu encore dans la rue? Ne me dis pas que tu faisais semblant d'être riche? Tu habites au bord de la mer? Tu es si curieuse. Quoi, tu te sens visée maintenant? Avant, tu étais tellement prétentieuse. Dis ce que tu as à dire ou va-t'en. Te voir, toi, une chose si dégoûtante, me coupe l'appétit. Je pense que tu es juste jalouse. Jalouse qu'Apping soit gentil avec moi. Jalouse qu'on soit riche. Contrairement à toi qui ne peut te permettre que ces étals de rue. Ah, au fait, Apping a une réunion d'anciens élèves demain. Tu viens? Mais à voir ton air pauvre et miteux, tu n'oses probablement pas y aller. Qui traites-tu de miteux? Ce n'est qu'une réunion d'anciens élèves minables. J'irai, qu'y a-t-il à craindre? D'accord. Souviens-toi de ne pas te défiler alors. C'est joli? C'est joli. Ça, c'est beau. Papa, maman? Allons prendre une photo de famille ensemble? D'accord. D'accord, souriez. Vous deux embrassez le bébé. Laissez-moi aller voir les photos. Le bébé est si mignon. C'est ton portrait craché, sorti du même moule. Si la personne de l'époque était elle, l'enfant aurait l'âge de Lanlan. Wan. Serait-ce toi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Donnez-moi le fichier brut de cette photo, s'il vous plaît. D'accord. Allô? Président Lu, l'Assemblée des actionnaires va commencer. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Le PDG vient de m'informer qu'il y a une réunion impromptue. La réunion des anciens élèves est ce soir. Tu y vas d'abord, j'arriverai un peu plus tard. D'accord. Au revoir, papa. Regardez la bague en diamant que mon mari m'a offerte. Vous êtes tellement chanceuse d'avoir trouvé un mari si riche. C'est ça. J'ai entendu dire que la maison et la dot s'élèvent à plusieurs millions. Mais personne n'est aussi bien marié que Jiang Chiwan. Son mari est beau. Elle est heureuse de manger dans une échoppe de rue. Vraiment? Des échoppes de rue? C'est tellement sale. À quoi bon être beau? Est-ce que ça remplit l'estomac? Cette Jiang Chiwan doit avoir de l'eau dans la tête. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Assieds-toi. Jiang Chiwan, pourquoi ton mari n'est-il pas venu? Mon mari a quelque chose à son entreprise. Il arrivera bientôt. Jiang Chiwan, arrête d'inventer des histoires. Tout le monde a vu les photos hier. Vous deux pauvres clochards mangeant dans une échoppe de rue. Tu peux la pauvreté.
Quelle entreprise t'embaucherait? Une usine de recyclage des déchets? Mon mari n'est pas pauvre. Son entreprise est à proximité. Alors appelle-le et demande-lui de venir ici maintenant. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Jiang Qiwan, tu ne peux pas continuer à mentir, n'est-ce pas? Peut-être que tu as peur de perdre la face. Alors il n'ose pas venir? Je dis, Jiang Qiwan, dans quel genre d'homme es-tu tombé? C'est un lâche total. Oh, tout le monde, ne dites pas ça. Ne humilions pas Jiang Qiwan. Bonjour, Président Liu. C'est elle qui insiste pour faire semblant d'être riche. Même elle sait que son mari n'est pas présentable. Il ne peut pas être présenté. Tu essaies juste de sauver la face. C'est totalement humiliant. Si son mari ose venir aujourd'hui, je m'agenouillerai devant lui. Et je m'excuserai pour ce que je viens de dire. Arrêtez de parler, tout le monde. Et s'il arrive plus tard? Quelle bande de camarades snobs. Alors je ne mangerai pas ce repas. Jiang Qiwan ne part pas. J'avais beaucoup à faire aujourd'hui, donc je suis en retard. N'as-tu pas dit que mon mari n'oserait pas venir? N'as-tu pas dit que si mon mari venait, tu t'agenouillerais devant moi, à genoux? Pauvres perdants, vous deux. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de talent, mais vous avez vraiment un sacré tempérament. Nous sommes tous des camarades de classe. Ce n'était qu'une blague. Pourquoi le prendre si au sérieux? Ce n'était qu'une blague. D'ailleurs, lequel d'entre nous ici n'est plus riche et plus puissant que toi? À quel niveau es-tu? Tu penses que tu mérites ces excuses? Ouais, regarde-toi d'abord. Vous deux, vous ressemblez maintenant à un parvenu mal dégrossi et son chien. Qu'est-ce que tu dis? N'aimes-tu pas les blagues? Cette blague n'est-elle pas drôle? Toi? Ce que je trouve drôle, c'est une plaisanterie. A ping. Pourquoi leur dis-tu tant de choses? Nous sommes ici pour célébrer aujourd'hui. C'est ça. C'est une voiture en édition limitée mondiale. Elle doit coûter plus de 2 millions, non? Frère Zhu, cet hôtel Haoyun, le repas ne peut pas être bon marché, non? Quelle générosité. Où travailles-tu maintenant? Notre Aping. Il a créé sa propre entreprise. Il y a quelques jours. Il a négocié un accord avec la famille Lu. Un contrat de plus de 30 millions? Contrairement à certaines personnes. Êtes-vous sûr de coopérer avec le groupe Lu? Évidemment. Si je ne coopère pas avec le groupe Lu, alors est-ce que je coopère avec vous? Quelle coïncidence. Je travaille justement au groupe Lu. Comment se fait-il que j'ai entendu le président dire que la coopération avec votre entreprise sera annulée? Vous travaillez au groupe Lu? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous au groupe Lu? D'ailleurs, à propos de la coopération, c'est Xu Chang, l'assistant spécial du président du groupe Lu, qui nous a contactés personnellement. Ne dites pas n'importe quoi ici. Susheng, viens ici. Juste toi? L'assistant spécial Xu, c'est quelqu'un que tu peux convoquer d'un mot. Tu te prends pour le président du groupe Lu? Assistant spécial Xu, pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi vous dire, cette personne qui se fait passer pour un employé du groupe Lu essaie de saboter notre coopération. Comment voulez-vous gérer cela? Shucheng, je me souviens que le président a dit qu'il ne coopérerait pas avec quelqu'un comme ça. Il a raison. Le groupe Lu annulera la coopération avec votre entreprise et n'aura aucune opportunité de coopération à l'avenir. Assistant spécial Xu, nous avons signé un contrat. La pénalité est une bagatelle pour le groupe Lu. De plus, laissez-moi vous redire, votre entreprise sera blacklistée par le groupe Lu. Désormais, tout partenaire qui coopère avec vous s'opposera au groupe Lu. Blacklisté. Qui est exactement le mari de Jiang Qiwan?
Il a effectivement fait en sorte que le groupe Lu retire le contrat en quelques mots. Cette fois, Zuping a vraiment marché sur une mine. Président Lu, je suis l'ancien camarade de classe de Wan. J'attends votre soutien. Inutile. Laissez-moi vous présenter. Voici mon mari. Il adore la nourriture de rue. Chérie, rentrons à la maison. Camarade Lu Daming? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui êtes-vous exactement? A-t-elle trouvé quelque chose? Ne le savez-vous pas? Je suis l'assistant du président du groupe Lu. Absurde. Sucheng est aussi assistant. Et vous aussi? Pourquoi vous écoute-t-il autant? Et cette coopération, comment a-t-elle pu être annulée comme ça? Le président a longtemps pensé que l'entreprise de Zuping a des problèmes. Ce matin, il a tenu une réunion spécialement et a dit d'annuler la coopération avec eux. J'ai juste eu raison par hasard. Concernant Sucheng, vous oubliez que je suis son frère? Je vois. Ah, vous ne savez pas, j'étais tellement effrayée tout à l'heure. Et si j'avais offensé le patron, nous serions tous les deux virés. Il ne vous virerait jamais. Qu'avez-vous dit? Rien, rentrons à la maison. Oh mon Dieu, la silhouette de Lu Mingze est tellement belle. Encore mieux de près. Je me demande ce que ça fait de toucher. Pour le test de paternité, nous avons aussi besoin des cheveux du jeune maître. Je comprends. Je les apporterai demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. J'ai un document. De l'entreprise à remettre demain. Au fait, où est Lan Lan? Oh, elle dort dans sa chambre. Je vais voir comment elle va. D'accord. Jiang Qiwan, tu peux arrêter d'être amoureux transi. Patron Lu, les résultats du test de paternité sont arrivés. Et ils montrent qu'il n'y a pas de lien biologique. Quels que soient les résultats, je ne reconnaîtrai que Jiang Qiwan comme ma femme et Jiang Lan était mon fils. Trouvez cette femme rapidement. Pour éviter des complications. Compris. Aze, puisque tu ne veux pas être avec moi, alors personne d'autre ne le pourra. Réservez-moi un vol de retour. Un contrat de plusieurs millions, tu le jettes comme ça? Tu préfères vraiment l'amour au pouvoir. Dans l'Antiquité, tu aurais été un tyran. Tu étales ton amour sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas peur de te faire foudroyer? Tu sais quoi? Ce gamin te ressemble beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu es sûr que ce n'est pas ton fils? Tu sais vraiment appuyer là où ça fait mal. Ne te fâche pas. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ah, boys. Boa. Lu Daming, tu es si proche du patron Lu? Comment serais-je proche de lui? Nous étions simplement en train de discuter d'un plan de coopération. Besoin d'être si proche? Et je crois avoir vu qu'il te touchait. J'étais juste... Pas étonnant qu'à ton mariage, il t'ait offert une maison pleine de meubles. Il avait des sentiments pour toi. Pas vous. Ce salaud exagère, venez avec moi. Ce salaud. Aïe, aïe, aïe.
Espèce de pervers, je vais vous tuer. Arrêtez de frapper. Pourquoi me frappez-vous? C'est vous que je frappe. Lâchez-moi, espèce de pervers. Je vais le tuer! C'est un malentendu. Écoutez-moi vous expliquer. Ne vouliez-vous pas une explication? Alors expliquez. Dépêchez-vous d'expliquer. Je veux voir quel malentendu. A pu la pousser à me frapper ainsi. Monsieur Lou. Et si vous buviez un peu d'eau d'abord, pour vous calmer? Non. Tout de suite, immédiatement. Expliquez-moi clairement. Je veux voir si vous pouvez vous en sortir avec vos explications. Vous vous êtes amusé, ça suffit. Monsieur Lu, en fait, c'est que... C'est peut-être à moi de parler. Monsieur Lu, quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai vu votre comportement avec mon mari, qui était un peu ambigu. J'ai pensé... Pensez quoi? J'ai pensé que vous aviez des intentions déplacées envers mon mari. Que suis-je? Est-ce que j'ai l'air d'une personne facile? Je suis vraiment désolée, monsieur Lu. Je m'excuse pour ma grossièreté tout à l'heure. Mademoiselle, levez-vous d'abord, s'il vous plaît. J'aimerais demander quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Lu, pour que vous me compreniez si mal? Vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre auparavant? Entre ma femme et monsieur Liu, Il y a effectivement un malentendu. Quel malentendu? Wan. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé entre vous et monsieur Liu. Je pense que monsieur Liu n'est pas... La personne que vous croyez. Pourquoi ne pas profiter d'aujourd'hui pour dissiper tous les malentendus? Oui. Il faut que je meure en sachant la vérité. Monsieur Lu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 5 ans, le groupe Lu a organisé un concours de design de bijoux, ouvert à toute la capitale. Si vous obteniez un classement, vous auriez non seulement la chance de gagner un prix substantiel en espèces, mais aussi d'entrer dans la société de joaillerie du groupe Lu. Je n'étais pas encore diplômée de l'université, mais j'ai quand même participé au concours. Et j'ai réussi à aller jusqu'à la finale. Mais quand je... Soumis ma dernière création, j'ai été accusée de plagiat. Et celui qui m'a accusée, c'était vous. De plus, j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme. Et j'ai été expulsée de l'école à cause de cela. Je ne vous connaissais même pas à l'époque. Pourquoi vous aurais-je dénoncé pour plagiat? C'est vrai, Wan? N'y a-t-il pas un malentendu ici? Je ne sais pas, mais je suis sûre. La personne qui m'a dénoncé, c'était vous, monsieur Lu. Bien. Puisque cette affaire n'a pas été commise par monsieur Liu, il vous disculpera sûrement. Oh, c'est ça. Je vous disculperai, c'est sûr. Après tout, c'est moi qui vous ai blessé, monsieur Lu. Si vous devez licencier quelqu'un, alors licenciez-moi seulement. Pouvez-vous ne pas licencier Lu Daming? Ne vous inquiétez pas, monsieur Liu ne nous licenciera pas. Oui, c'est vrai. Puisque tout n'est qu'un malentendu, je ne suis pas une personne mesquine. Une fois que c'est éclairci, ça va. Si ce que votre femme vient de dire était vrai, et tu ne l'as pas fait, alors qui était celui qui l'a dénoncé pour plagiat à l'époque? Je vais demander à Xu Cheng d'enquêter là-dessus. Mais qui que ce soit, je ne le laisserai pas s'en sortir. Azé, je suis de retour à la maison. Peux-tu venir me chercher à l'aéroport? Mademoiselle Song, je vais demander au majordome Liu d'aller vous chercher. Papa. Qui était cette tante? Qui t'a appelé tout à l'heure? Pourquoi voulait-elle que tu ailles la chercher? Oh, c'est juste... Une amie très ordinaire de papa. Elle était à l'étranger avant. Mais elle est revenue aujourd'hui. D'accord, alors. Bonne chose que tu n'aies pas accepté. Sinon, si tu sors, ne reviens pas. Essaies-tu de me mettre dehors? Pas pour l'instant. Mais... J'ai encore besoin de dire une chose à papa. Bien que tu sois très beau et que je t'aime énormément, si un jour tu rends maman triste,
Je te mettrai quand même dehors. Ne t'inquiète pas. Je ne ferai jamais rien qui puisse faire du mal à ta maman. Promis, juré. Un homme de parole. Tiens ses promesses. Tout le monde, regardez le groupe de discussion du travail. Song Jiu vient dans notre entreprise. Celle qui a remporté le concours de design, champion pendant 5 années consécutives, le génie du design de bijoux. Confidente, indépendante et belle. Elle est vraiment une idole pour beaucoup d'entre nous, les filles. Mais ne devrait-elle pas être sous le groupe Lu à la société de bijouterie? Pourquoi viendrait-elle au siège social? Tu es Jiang Chiwan. Bonjour, Président Song. J'ai vu votre CV. Puisque vous avez aussi étudié le design de bijoux, vous pouvez être mon assistante. Assistante? Je vais en parler au président Liu. Tu n'as pas encore répondu. Pourquoi es-tu soudainement revenu? Après tout, nous avons grandi ensemble. Mings, sans la famille Song, as-tu vraiment l'intention de me tenir à l'écart pour toujours? Il y a environ 5 ans, j'ai déjà compris que j'avais tort. Je ne ferai plus rien d'aussi scandaleux. J'espère que tu tiendras parole. Et toi? As-tu vraiment l'intention de le cacher à ta femme pour toujours? Si possible, j'aimerais vraiment pouvoir le lui cacher pour toujours. Veux-tu vraiment être une petite assistante pour la vie? Je veux dire, lui a besoin d'un président. Je vais m'occuper de cette affaire. Aussi, j'espère. Que tu le cacheras à grand-père et à Wan-Wan pour moi. Ils ne doivent jamais le savoir. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Papa, maman. Quel bon bébé! Bon, rentrons à la maison. Lu Mings, je ne permettrai jamais que tu sois avec quelqu'un d'autre. Monsieur Lu. Le projet du terrain de numéro 5 est sur le point de commencer. De plus, Monsieur Xi du groupe Z vous a invité à 14h pour vous rencontrer au bar Shuyin. Allons-y. Zhang Shiwan, voici le dossier de Monsieur Zhang. Envoyez-le plus tard à l'hôtel Tianlai, dans la chambre 1705. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas y aller? Tout le monde est occupé en ce moment. On manque de personnel. Compris. Monsieur Zhang. Vous prenez bien soin d'elle pour moi. Hé, allez. Belle dame. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Vas-y. Lâche-moi, lâche-moi! Pourquoi tu cours? Mais quelqu'un m'a dit de bien prendre soin de toi. Viens ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Lâche-moi, lâche-moi. Laisse-moi bien prendre soin de toi. À l'aide, à l'aide. Laisse-moi te montrer un peu d'amour. Monsieur Lu. Que faites-vous, Monsieur Lu? Soyez doux, Monsieur Lu. Vous allez bien? Lu Daming? N'aie pas peur, je suis là. Fais-les disparaître pour toujours.
Pourquoi est-ce que toi et Xucheng étiez là? Susung et moi suivions le PDG pour négocier un accord avec la famille Exi. Heureusement que tu étais là, sinon... Toi et ton cousin avez offensé le président Zheng. Il ne vous laissera certainement pas partir. Zucheng et moi sommes tous deux les hommes de Monsieur Lu. Ce président Zhang n'oserait rien nous faire. Mais ce président Zheng... N'est-il pas en coopération avec le groupe Lu? Est-ce que Monsieur Lu, pour toi, ira vraiment contre lui? Ne t'inquiète pas. Monsieur Lu n'est pas quelqu'un qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Non, j'ai clairement entendu... Zucheng t'appelait PDG. Ça, bien sûr, c'est pour lui faire peur. Ce président Zhang et le groupe Lu ont encore un certain écart. Avec Monsieur Lu présent, il n'oserait pas agir imprudemment. Est-ce vraiment le cas? D'accord, repose-toi bien d'abord. Je demanderai un congé pour toi demain. Ces 2 jours, repose-toi bien à la maison. D'accord. Aze, pourquoi es-tu ici? J'étais sur le point de t'appeler. Allons voir grand-père ensemble ce soir. Mademoiselle, s'il vous plaît, sauvez-moi. Tu m'as dit de bien prendre soin d'elle. Je ne savais vraiment pas quelle était la femme de Monsieur Lu. Az, laisse-moi t'expliquer. Je voulais vraiment que Monsieur Zhang prenne bien soin de Jiang Qiwan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se méprenne. Se méprendre sur quoi? Song Ji-yu, je ne m'attendais... Pas à ce que tu deviennes si vicieuse maintenant. Oui, je l'ai fait. Et alors? Une femme comme elle, qui a été mariée et a eu un enfant, comment pourrait-elle être digne de toi? Tu as enquêté sur elle? Song Ji-yu. Je me souviens, je t'avais prévenu de ne plus t'approcher de moi. Pourquoi Jiang Qiwan peut, et pas moi? Az, je t'aime vraiment. Je t'aime depuis mon enfance. Je t'aime depuis plus de 10 ans. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder? Je me souviens, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne te considère que comme ma sœur. Mais je ne veux pas être seulement ta sœur. Song Chi-yu, peux-tu arrêter d'être si têtu? Jiang Qiwan est ma femme. Peu importe qui, personne ne peut lui faire de mal. Ce qui... C'est passé aujourd'hui, je ne veux pas que ça se reproduise. Sinon, ne m'en veux pas de ne pas me souvenir de nos années d'amitié. Jiang Qiwan, je ne te laisserai pas t'en sortir. Que fais-tu? Est-ce que Monsieur Lu ne m'a pas demandé de venir? Oui. Monsieur Lu a dit qu'il a besoin d'un assistant. À partir de maintenant, tu travailleras ici. Sauf pour les tâches assignées par Monsieur Lu, tu n'as rien d'autre à faire. Oui. C'est exactement ce que je veux dire. À partir de... Maintenant, faites simplement ce qu'il dit. Merci, Président Lu. Lu. Un torticolis? Président Lu, le terrain à l'ouest de la ville semble avoir des problèmes de construction. Vous devrez peut-être vous y rendre en personne. Alors, Xiaoming et Mademoiselle Jiang, vous deux, allez-y ensemble. Je ne m'y connais pas en construction. Peut-être que Xucheng devrait y aller à ma place. Susheng a d'autres choses à faire. Allez-y tous les deux. Président Lu, vous êtes là. Président Lu? Voici le problème. Ce chantier n'est pas mon projet. Et mon nom de famille est Lu. Donc il m'appelle Président Lu. Vraiment? Oui.
Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Pourquoi avez-vous toujours des bonbons sur vous? Peut-être que j'aime simplement les sucreries. J'ai encore du travail ici. Si vous avez faim, prenez-en pour vous tenir. Si vous vous ennuyez, promenez-vous. Mais ne vous éloignez pas trop. D'accord. Les gens du groupe Lu sont ici. Ne découvriront-ils pas notre travail de mauvaise qualité? Qu'y a-t-il à craindre dans ce métier qui ne prend pas de raccourcis? D'ailleurs, nous avons tellement fait. Ils ne trouveront rien, même s'ils vérifient. Mais... Pas de mais! Si vous avez peur, livrez-vous simplement et voyez ce qu'il vous fera. Qui est là? Prenez vos armes et partez! Courez! J'ai dit courez! Où pensez-vous aller? Dites-moi, qu'avez-vous entendu? Je n'ai rien entendu. Chef. C'est la femme qui est venue avec le président Lu. Elle a sûrement tout entendu. On ne peut pas la laisser partir aujourd'hui. T'es fou! Tricher ne donne que quelques années de prison. Le meurtre, c'est payé de sa vie. Alors j'emmènerai quelqu'un avec moi. J'aimerais voir qui ose la toucher. Occupe-toi de tes affaires, gamin. Chef. Ce type, c'est le PDG Lu ou quelque chose. Donc il est du groupe Lu. Alors, on ne peut vraiment pas les laisser partir. Attrapez-le, les gars! Taming, attention! Attention. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux pieds. Essaye d'abord. Vois si tu peux te lever. Ça va chercher le gérant. Trouve quelqu'un pour m'emmener en bas. Président Lu. Allez, laisse-moi t'aider à te lever. Lâche-moi. Avant, tu prenais soin de moi. Aujourd'hui, c'est mon tour de prendre soin de toi. Ne bouge pas, d'accord? Sinon, on va tomber tous les deux. Monsieur! L'hôpital a appelé et a dit que le jeune maître est blessé. Que s'est-il passé? Ils disent que c'était pour sauver une assistante nommée Jiang. Grand-père? En fait, cette assistante Jiang est la femme d'Az. Elle est aussi une femme qui a eu un enfant hors mariage. Quoi? Az ne voulait pas que je vous le dise. Mais maintenant, pour cette femme, il n'a aucune limite. Il a donné un coup de pouce à cette femme, non seulement pour entrer directement au siège de Lu, mais aussi en laissant le poste de PDG pour se faire passer pour un petit employé. Juste pour accompagner cette femme. Mais voilà que il se blesse même pour elle. C'est tout simplement scandaleux. Grand-père. Cette femme, à l'université, avait une vie personnelle apparemment dissolue. Et personne ne sait de quel homme elle est tombée enceinte avant le mariage. Enceinte avant le mariage. Ce vaurien, veut-il me tuer de colère? Grand-père, ne laissez pas cette femme ruiner votre santé. Elle n'en vaut pas la peine. Comment une telle femme peut-elle entrer dans la famille Lu? Il ignore les bonnes femmes que je lui ai présentées. Il insiste pour chercher. Intendant, venez à l'hôpital avec moi. Je veux voir quel genre de femme peut faire que mon petit-fils aille à de telles extrémités. Docteur, comment va-t-il? L'os est intact, juste une élongation musculaire. Quelques jours de repos et il ira bien. Merci. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Alors ces gens, Monsieur Lu, comment comptez-vous les traiter? Connaissant la personnalité de Monsieur Lu,
Il fera enquêter Xucheng à fond sur cette affaire. Nous aurons bientôt des résultats. Laissez-moi le mettre. Maître, Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous tortillez-vous? Vous m'avez fait peur. Az n'est-il pas malade? Je suis venu le voir. Grand-père, ce n'est pas pratique. Je suis venu voir mon petit-fils. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Allez, allez, allez. Oh là là. Grand-père, pourquoi êtes-vous ici? Jeune femme, pourquoi êtes-vous ici aussi? Mon mari est blessé. Je suis ici avec lui. Alors, le conjoint que Mingze a mentionné est cette jeune femme. C'est vraiment le destin. Mais Ziyu a dit, ce doit être un malentendu. Elle n'est définitivement pas ce genre de personne. Même si ces choses sont vraies, elle doit avoir une certaine difficulté. J'ai entendu dire que mon petit-fils est blessé. Je suis venu le voir. Ah, mon petit-fils. Petit chenapan, tu es marié, mais tu n'as pas ramené ta femme à la maison pour que je la voie? Un vieil homme comme moi, suis-je si malvenu? Veux-tu me mettre en colère à mort? Alors tu te sentiras mieux? Grand-père, ce n'est pas ça. Écoute-moi t'expliquer. Alors qu'est-ce que tu veux? Grand-père, grand-père, grand-père. Bien. Tu m'as trouvé une si bonne, belle petite fille. Je ne te frapperai pas aujourd'hui. Mais puisque tu es marié, tu ne devrais pas le cacher. Tu devrais rapidement annoncer l'identité de Wanwan. Ne laisse pas les étrangers penser que notre famille Lu a négligé Wanwan. Annoncer son identité? Quelle identité? Grand-père, je veux dire, faire savoir à mes proches. T'emmener rencontrer mes proches. Ce gamin cache intentionnellement son identité. Serait-ce pour tester Wanwan? Vraiment? C'est exact. Je devrais aller chercher Lanlan. Zukan te conduira pour chercher Lanlan. Tu es sûr que ça va ici? Moi, un vieux, je suis là. Vas-y. D'accord. Je reviens dès que j'aurai récupéré Lanlan. Petit vaurien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment ça se présente. Puisqu'il en est ainsi, nous devons faire enquêter quelqu'un à fond. La femme de notre famille Lu ne peut pas accepter une accusation aussi injuste. Ne t'inquiète pas, grand-père. Oh, grand-père. J'ai aussi besoin que... Vous m'aidiez à cacher mon identité. Wanwan déteste qu'on lui mente. Si elle l'apprend, elle divorcera sûrement de moi. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. Et te voilà devenu un homme dominé? Un homme doit être comme ça. Être un mari dominé. Quant au passé de Wanwan, je ne m'en mêlerai pas. J'ai décidé qu'elle est ma belle-fille. Merci, grand-père. Mais laissez-moi être clair. Si toi, à cause de cette affaire, tu rompes avec Wanwan, alors dégage de la famille Lu. Et ensuite, je reconnaîtrai Wanwan comme ma petite fille. Les biens de la famille Lu ne te laisseront pas un seul centime. Compris. Lanlan, il se fait tard. Il est temps de se reposer. Dis vite bonne nuit à papa. Je suis en colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce petit visage va toucher le sol. Les parents de Lélé dorment ensemble tous les jours. Mais ma mère et mon père dorment dans des lits séparés. Je veux qu'ils dorment ensemble aussi. Lanlan, ne sois pas bête. Je ne suis pas bête. Lélé a dit que si les parents ne dorment pas ensemble, ça signifie qu'ils ne s'aiment pas, et s'ils ne s'aiment pas, ils se sépareront. Lanlan ne veut pas que maman et papa se séparent.
Je veux que maman et papa soient ensemble pour toujours. Alors ce soir, est-ce que maman et papa peuvent dormir ensemble? Vraiment? Je n'y crois pas. Une fois que je me serai endormie, vous vous séparerez de nouveau. À moins que... vous ne... Tu me crois maintenant? Est-ce que vous deux essayez de mettre... Une voie lactée entre vous? Eh bien, est-ce que ça va maintenant? Maintenant, je te crois. Bonne nuit. Cet enfant est si malin. Alors nous. La présidente Song veut vous voir dans son bureau. Oh. Monsieur Liu. Concernant l'enquête sur madame et le rapport... J'ai les résultats. Alors, c'est Song Ji-Woo qui s'est fait passer pour vous, pour dénoncer Jiang Shi-wan pour plagiat. Mais pourquoi ferait-elle cela? Où est ma femme? Elle a été convoquée au bureau de la présidente Song. N'est-ce pas, Lu Daming? En tant qu'héritier de la famille Liu, j'ai grandi avec lui. Je le connais depuis tant d'années et je n'ai jamais vu le souffrir autant pour quelqu'un. Il a abandonné d'être PDG pour se déguiser en employé subalterne. Il semble qu'il t'aime vraiment. Que veux-tu dire? Tu ne connais même pas la personne à côté de toi. Son nom n'est pas Lu Daming. Son nom est Lu Mingze. Mingze est une personne discrète et n'accorde jamais d'interview. Ce n'est pas grave si les étrangers ne le savent pas. En tant que sa femme, vous avez été tenu dans l'ignorance. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Vous lui faites entièrement confiance. Ressent-il la même chose pour vous? N'avez-vous rien à me dire? Dire quoi? Lu Mingze, divorçons. C'est la première fois que je t'appelle par ton vrai nom et je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans ces circonstances. Tu aurais dû être franc avec moi depuis longtemps. Un simple employé d'entreprise, assistant du PDG, pas de voiture, pas de maison, peut seulement s'offrir un vieil appartement minable. Lu Mingze, tu as raconté un énorme mensonge. One. Les choses ne sont pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que je déteste qu'on me mente. Mais toi, tu continues à me mentir. Je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. C'est toi qui as dit que tu détestais Lu Mingze. Donc je n'osais pas te dire ma véritable identité. Alors quand les malentendus ont été dissipés, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Tout à l'heure, je t'ai donné une chance de t'expliquer. Mais tu as encore choisi de me mentir. Tu as même comploté avec ton grand-père pour me tromper. C'est vrai, vous êtes une famille. Et moi, je suis une étrangère. Lu Mingze, était-ce amusant de te jouer de moi? Tu avais clairement tant d'occasions de m'avouer la vérité. De plus, tu pouvais annoncer notre relation au monde extérieur. Mais tu as encore choisi de la cacher. Quoi? As-tu peur? Que moi, une femme qui est tombée enceinte avant le mariage, te ferait honte? Ou quoi? Tu as peur que je convoite la fortune de la famille Lu? Laisse-moi t'expliquer.
Puisque c'est comme ça, je ferai comme tu veux. Prépare la moitié de tes biens. Divorçons. Landlord. Tige. Désolée de t'avoir dérangé ces 2 derniers jours. Oh, allez, on est proche. Pourquoi tant de formalités? Mais à propos, tu vas vraiment divorcer de lui? Oui, pourquoi pas. Non seulement je divorcerai, mais je prendrai aussi la moitié de sa fortune. Même la lunette des toilettes, je la couperai en 2 et je l'emmènerai. Bon, c'est décidé. S'il ne s'agenouille pas et ne s'excuse pas, on ne lui pardonnera pas. Monsieur Lu. Madame a déménagé pour aller chez une amie. Elle m'a aussi demandé de vous remettre ceci. Elle a dit de vous retrouver au bureau de l'état civil à 14 heures. Pourquoi t'en prends-tu à Xu Chung? Je te l'ai déjà dit. Soit tu ne mens pas, soit si tu mens, garde-le bien. Et voilà, tu as tout gâché. C'est un vrai rattrapage conjugal, hein? Personne ne te prend pour un muet si tu te tais. Et c'est quoi ce ton? Je t'ai gentiment rappelé. Et tu me grondes? Pas besoin d'avoir l'air si sombre. Cette affaire n'a pas encore atteint le point de non-retour. Tu as une solution?